Comment arrêter de penser à une personne en particulier? Ça peut être un ex, ça peut être un collègue de travail, ça peut être différentes personnes, peu importe. Comment, finalement, tu peux mettre un stop au fait de penser comme ça sans arrêt à une personne. Donc je vais prendre un exemple. Tu as ton ex, donc ça fait X temps que tu n'es plus avec, mais tu as comme ça une certaine obsession pour cette personne. Tu sens que c'est des pensées finalement qui se répètent tellement, elles sont automatiques, et puis les moindres petites chansons qui te rappellent ton histoire avec ton ex, ça peut être un lieu, tu sais, tu passes devant, et puis c'est un resto dans lequel vous avez l'habitude d'aller, ça peut être une personne que tu rencontres et qui te fait penser à cette personne, ou ça peut être tout simplement le fait que tu as envie d'avancer, et tu sens que qu'il y a encore cet ex qui est là en arrière-plan qui t'embête, et tu sens que tu as ces pensées qui t'embêtent, et tu te dis ah, c'est pas possible, je vais jamais m'en sortir. Eh bien, bienvenue dans cette vidéo. J'ai partagé avec toi des astuces et conseils, good vibe, pour que tu puisses justement avancer à ton rythme, bien entendu. Tu sais qu'il n'y a pas d'obligation, tu écoutes, si tu veux mettre en place, tu mets en pratique, et puis si tu n'as pas envie, tu le fais pas, tu fais comme bon te semble, ok? Alors, la première chose que j'ai envie de partager avec toi, c'est le fait que nous avons l'avantage d'une chose, nous sommes des êtres humains. Et ce qui se passe à l'intérieur, bien sûr, se projette à l'extérieur, tu le sais si tu me suis, j'ai pas mal de vidéos autour de ce sujet précis. Et l'avantage que nous avons, c'est que nous pouvons penser et modifier nos pensées à n'importe quel moment, d'accord, à n'importe quelle heure, peu importe le moment, même si tu es au milieu de nulle part, même si c'est le chaos autour de toi, eh bien sache qu'avec tes propres pensées, tu peux t'envoler. Nelson Mandela connaît très très bien le sujet, hein, il a été enfermé pendant des années en prison, et pourtant, dans son esprit, il n'était pas du tout prisonnier. Et la plus grande découverte de notre génération, ça c'est William James qui le dit, il disait que l'une des plus grandes découvertes de notre génération, c'est qu'un homme peut changer sa vie en changeant sa façon de penser. Ce qui est génial, c'est que ta façon de penser change ta réalité, et parfois, tu es obsédé par un truc, et tu es tellement là-dedans, tu as tellement mis ton focus et ton intention, l'intention de ne plus penser à ça, qu'en fait, ça devient une obsession, en fait. J'ai l'intention de ne plus penser à ça, mais au plus tu dis, je ne veux plus penser à ça, je ne veux plus penser à lui, je ne veux plus penser à elle, j'en ai marre, et au plus tu mets ton énergie là-dedans, et au plus, eh bien, tu as encore plus de pensées de ça, et tu te retrouves coincé comme, le chat qui se mord la queue. Donc, je vais te donner comme ça des petites astuces et conseils que tu mettras en place, et bien entendu, il n'y a qu'en mettant en place que ça va bouger. Si tu regardes la vidéo et que derrière tu fais pas, eh bien, en fait, il n'y a rien qui va bouger. C'est comme regarder les meilleurs livres de cuisine, mais si derrière tu vas pas prendre tes ingrédients et faire ton petit plat, la cuisine ne va pas se faire toute seule. Il n'y a rien de magique, et c'est comme ça pour tout le monde. Alors, le premier conseil, ça va être, au lieu de te dire « Ah, j'en ai marre de penser à ça, etc. », c'est au contraire, au lieu d'éviter ces pensées, parce que finalement, plus tu veux éviter quelque chose, au plus tu l'attires parce que tu portes toute ton attention là-dessus malgré toi, bien au contraire, je vais t'inviter à accueillir toutes ces pensées merdiques, toutes ces pensées qui t'embêtent vis-à-vis de cette personne. Ça peut être, donc, je te disais, ton ex, ça peut être ta belle-mère, ça peut être un collègue de travail, ça peut être une copine, ça peut être peu importe. Donc, au contraire, tu vas accueillir toutes ces pensées merdiques qui t'embêtent. Soit tu vas l'accueillir, tu t'assois en silence, tu te prends 5-10 minutes tranquille, puis tu laisses venir, et puis tu dis, venez, toutes ces pensées merdiques, hein, allez, je suis prête, c'est bon. Là, j'ai voulu vous éviter, mais finalement, je suis prête, ou je suis prêt à accueillir tout ça. Et tu laisses venir comme ça toutes ces pensées, voilà, ok, je suis prête, ok, je suis prêt. Et elles vont arriver, ou pas, hein. Et puis, deux options. Soit elles arrivent et tu restes figé, et tu commences à partir dans tous les sens, parce que ça peut arriver, d'accord? Soit tu les laisses passer, donc elles vont venir, et toi tu as un joli soleil, et ces pensées merdiques, en fait, c'est les nuages. Et tu vas les laisser passer comme ça devant toi, et en faire des allers-retours, et puis après la tempête, le soleil arrive toujours. Ensuite, il y a une autre option que je peux te proposer, c'est d'écrire noir sur blanc tout ce qui se passe dans ta tête. Ça te permet de poser, de vider. C'est comme si tu vidais un peu ton sac poubelle. On va dire que ce que tu te racontes vis-à-vis de cette personne, ou les pensées automatiques qui t'embêtent, le fait de les poser comme ça, tu vas te rendre compte que, tu vas te rendre compte que ça tourne en boucle, en fait. Et à chaque fois que tu sens que ça arrive, donc, soit tu te prends 5-10 minutes et tu laisses venir, ok, je suis prête à venez penser, donc tu penses, il pense ça de moi, pourquoi je suis pas assez bien, pourquoi je suis pas assez ci, pourquoi.
peu importe les pensées qui vont arriver, il n'y a pas de jugement à avoir en fait. C'est pas elles sont bonnes, elles sont mauvaises, on s'en fiche. En tout cas aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, ces pensées-là, elles t'embêtent en fait. Donc ok, donc j'accueille. Elles sont là, elles sont là, elles sont là. Ok, j'accueille, j'accueille. Mais elles vont passer. Hein. Elles arrivent, ces pensées, mais elles vont pas rester coincées parce que finalement tu vas les accueillir. Ce qui se passe dans le fait d'être obsédé, et quand je dis obsédé, d'avoir une espèce d'obsession, de pensée là qui se répète, comme tu les accueilles pas en fait, elles restent figées à toi, elles restent collées. Hein. C'est comme de la glu. Parce que tu les rejettes en fait. Mais elles vont tout faire, ces pensées, d'accord, pour te coller. Et au contraire, quand tu vas les accueillir, elles vont passer comme un nuage. En plus, tu veux éviter quelque chose, et au plus, tu te l'attires malgré toi. C'est inconscient, hein, personne ne fait exprès de penser à telle catastrophe ou à telle personne et à se sentir bloqué et finalement sentir une certaine frustration, une certaine souffrance, d'accord, personne ne fait exprès. Donc ça, c'est la première chose que j'ai envie de te dire. Et c'est ok. Et tu as le droit de ressentir aussi certaines sensations. Mais au plus, tu vas vouloir éviter et au plus, tu vas renouveler le même style de pensée. Et au plus, tu vas accueillir ce qui te plaît pas, d'accord, donc tes pensées de ton ex, le fait de repartir dans ton histoire, le fait de vouloir changer certaines choses, ok, note et écris. Moi j'aime beaucoup l'écriture parce que ça permet vraiment de vider ton sac. Tu n'es pas obligé d'écrire. Si le fait de t'asseoir et d'accueillir ça te fait du bien également, c'est super. Ensuite, une fois que tu as fait ça, d'accord, je vais t'inviter à aller switcher, aller chercher quelque chose de bon, quelque chose de positif, quelque chose que tu aimerais vivre. Donc ça peut être un désir de quelque chose, d'accord, tu vas remplacer le fait d'être obsédé par... quand je dis obsédé, c'est d'avoir des pensées répétitives et ça devient une obsession. À force, elles prennent de la force et tu te sens un petit peu obsédé. Ça ne veut pas dire que tu es obsédé par un truc en particulier, mais c'est la pensée. Tu es obsédé par le fait de ne plus penser à ça, de plus... Ok, donc ça, on va dire que une fois que tu as accueilli, tu l'as fait plusieurs fois d'affilée, donc ça peut être, tu peux le faire plusieurs fois dans la journée, tu peux te le faire le soir, le matin, tu le fais quand tu as du temps, d'accord? Ça peut être, vaut mieux te prendre 5 minutes le matin ou 5 minutes le soir et vider ton sac et nettoyer ce que tu as nettoyé, tu sais, c'est comme faire un petit peu le ménage de chez toi, hein, tout simplement, faire la vaisselle, plutôt que d'accumuler toute la vaisselle et te retrouver avec une vaisselle énorme et finalement être débordé, parce que si ça fait 10 jours que tu n'as pas fait la vaisselle, ça va être beaucoup plus chiant et compliqué. Alors que si tu fais un petit peu tous les jours ta vaisselle, si tu nettoies un petit peu tous les jours, eh bien, ça va être toujours propre finalement. Et tu salis, ok, c'est normal de salir, eh bien, tu nettoies derrière et c'est ok. Et tu vas trouver comme ça ton équilibre intérieur. Et je vais te proposer, ce que je te disais, c'est d'avoir comme ça, je parle d'objectif, mais c'est un désir en fait, tout simplement, le fait d'avoir quelque chose qui te tient à cœur. Et quand tu as quelque chose qui te tient à cœur, puis automatiquement, tu as de l'espoir, tu as une espèce d'espérance, et du coup, eh bien, ça va venir équilibrer. Ok, je me sens mal parce que je repense à cet ex, à ce qui s'est passé, à ce qu'elle m'a dit ou à ce qu'il m'a dit, ou à ce que cette personne m'a dit, ok, et tu sors en fait de ce cercle parce que tu n'es plus là-dedans en train de mouliner, hop, là tu vas vers ton objectif ou le désir qui te fait du bien en fait. Qu'est-ce que tu as envie de vivre, qu'est-ce que tu as envie de ressentir, qu'est-ce qui te permet de garder la tête haute en fait. Qu'est-ce qui te fait du bien? Est-ce que c'est peut-être un voyage aussi, t'imaginer peut-être faire ce fameux voyage que tu as toujours voulu faire, peut-être commencer à créer ta boîte, ça peut être rencontrer une personne qui te correspond, parce que tu n'es plus la même personne aujourd'hui que la personne il y a 1 an ou il y a 2 ans. Ça peut être, peu importe finalement, ça peut être aussi acquérir peut-être un objet particulier, c'est toi qui vois, il n'y a pas une personne qui a exactement les mêmes désirs, et tant mieux en fait, c'est ce qui permet l'équilibre dans le monde. Et après, c'est à toi, comme ça, de travailler avec tes pensées, en harmonie avec elles. Et tu n'as pas à avoir peur des pensées comme ça qui viennent parfois perturber ton état d'équilibre. Et ce que je t'invite justement à faire, grâce à cet exercice simple, attention, tu ne le mets pas en place, il ne se passera rien de nouveau. Tu le mets en place, et ça va être génial parce que tu verras qu'au fur et à mesure, eh bien, ça va devenir facile pour toi de le faire et ça va être naturel pour toi finalement de faire ce genre d'exercice. Et tu vas retrouver comme ça ton équilibre. Tu ne vas plus te laisser perturber par des événements extérieurs, par le fait de penser
un truc qui t'embête et non, tu vas rester en état d'équilibre. Tu vas retrouver ton équilibre intérieur et ta sérénité. Et tu sais qu'on attire ce que l'on vibre. Donc si tu es sereine, si tu es serein, si tu te sens équilibré, automatiquement, tu vas vivre une vie équilibrée et tu vas attirer des personnes dans cet équilibre, dans cet état d'équilibre, des personnes qui te ressemblent. Ok? Voilà. Ici, c'est Audrey de la chaîne Les Good Vibes Audrey. Je vous envoie mes bonnes vibrations et en attendant, tu prends soin de toi. Si tu as des questions à me poser, tu les poses sous la vidéo. J'y réponds avec grand plaisir et on se retrouve très très vite. À très très vite les Good Vibers.